Bonjour tout le monde. Je m'appelle Sylvie et je vous souhaite la bienvenue sur mon deuxième épisode de podcast tricot. Je commence tout d'abord par remercier tout le monde parce que vous avez réservé un très très chouette accueil à mon premier podcast. C'est pas que je m'attendais à ce qu'il y ait un mauvais accueil, mais je ne m'attendais pas à ce que autant de gens regardent et qu'autant de gens prennent la peine de laisser un petit commentaire sympa. Donc un très très grand merci à vous, ça m'a fait très plaisir et je remets le couvert puisque ça m'a bien plu. Donc vraiment un très très grand merci à vous et ça m'a fait plaisir. Maintenant j'ai plein de nouveaux amis Ravelry. Donc on va commencer tout de suite. Je vais vous montrer des projets finis. Donc celui-ci c'est un ancien, hein. Je l'ai fait en automne je crois. Enfin voilà, je le porte et puis après tout on n'est pas obligé de montrer que des trucs modernes. Donc c'est un pull Owls, vous avez sûrement reconnu le modèle. J'étais tombée folle amoureuse de ce pull dès que j'ai découvert Ravelry et ça y est, j'ai le mien. Je l'ai tricoté avec la laine Julia de chez Zeman. J'aime plutôt bien ce fil, il est vraiment pas cher. Alors oui, il contient pas mal d'acrylique et oui, il bouloche. Mais quelque part, c'est sympa d'avoir un pull qu'on a fait soi-même et qui tient chaud et qu'on peut porter quand même, entre guillemets, en toutes circonstances, puisque il ne représente pas 75 € de laine et qui ne représente pas non plus trop d'heures de travail, puisque ça monte quand même assez vite. Donc ce pull-là, j'ai pas trop peur pour lui, il passe en machine à 30 degrés et donc je le porte même quand il y a des activités potentiellement dangereuses pour un beau pull. Et ça c'est quand même sympa. Je trouve que ça a du sens. On ne peut pas tous tricoter tout le temps qu'avec de la laine qui coûte un bras. J'aime bien aussi, hein. Je vais pas mentir. Mais voilà, il en faut pour tous les budgets. Et ça, je trouve que la laine Julia, qui en plus fait des chouettes coloris, ça a quand même de gros avantages. Mais comme vous voyez, hein, ça bouloche bien. Je me suis acheté un petit rasoir à pile pour les lainages, mais on voit quasiment pas la différence et donc j'ai un peu laissé tomber, quoi. C'est pas grave, il y a des bouloches. Le seul truc c'est que les bouloches qui sont ici claires se voient très fort sur mon manteau, quoi, parce qu'il est noir. Mais bon, voilà. Donc le modèle House, c'est un bottom-up. Et moi, c'est pas ce que je préfère. Mais bon, voilà, ça m'a pas tellement dérangé. Mais peut-être que si je le referais, je calculerais pour le faire en top-down. J'ai rajouté des rangs raccourcis dans le haut du dos. Hein. Je l'ai déjà fait pour un autre pull dont je vous ai parlé la semaine dernière. Ben oui, un pull qui tient chaud, il faut pas qu'on ait le haut du dos à l'air. Donc j'ai rajouté quelques rangs raccourcis. Et si c'était à refaire, j'en mettrais, je pense, 2 rangs en plus dans le dos. Et c'est tout, je n'ai pas fait d'autres modifications. Ah si, autant. Ici, il y a, après les hiboux et avant le col, il y a des diminutions. Et je les ai réparties sur plusieurs rangs. Je crois qu'à la base, toutes les diminutions sont sur 1 ou 2 rangs. Je les ai réparties un petit peu plus pour que ça soit plus progressif. Et je trouve que ça donne vraiment mieux. Maintenant, très clairement, la laine est plus tendue ici. Les mailles sont pleine de trous par rapport au reste, mais je crois que c'est automatique. Enfin, peut-être qu'en top-down, ça ferait différemment, à voir. Donc ce pull, je l'aime beaucoup, il tient chaud et je le porte souvent. Alors, celui-ci, vous l'aviez vu en projet en cours et il est fini, le herbarium. Tadam! Alors j'en suis ravie et je l'ai pas mal porté, mais ça se porte quand il fait plutôt chaud, hein. Enfin, moi qui suis frileuse, je ne pourrais pas porter ça un jour tout gris comme aujourd'hui. Alors, je ne vois toujours pas de défaut dans la dentelle, donc je suis vraiment super fière de moi. Et j'ai fait les manches longues, et au bout des manches, j'ai fait des côtes à un torse. C'est Laura, utilisatrice 42, qui fait ça presque systématiquement à la place de faire des côtes traditionnelles. Et en fait, je trouve qu'elle a bien raison. Pour en tout cas des manches de pull, ça vaut la peine. Je trouve que ça donne un rendu tellement plus fini.
en tout cas que les côtes 1-1 traditionnelles, parce que les miennes ne sont pas très jolies. Vous voyez, sur mon col là, c'est des 1-1 normal. Je les trouve pas très jolies. Et peut-être que je vais un jour avoir le courage, je déferai le col et je le referai en côte torse. Également, peut-être que je relèverai un tout petit peu moins de mailles et que grâce au côte torse et à un nombre de mailles relevées un peu plus faible, j'espère que peut-être ça donnera plus de tenue à mon encolure, parce que là c'est une encolure comme pour la taille S, alors que mon pull est en ML, mais elle est trop large à mon goût en fait, elle est trop bateau, on voit les bretelles. Si on porte un sous-pull, ben on voit les bords du sous-pull, ou alors il faut se trouver un sous-pull bien bateau quoi. Donc aussi si c'est à refaire, je ferai l'encolure extra small. Peut-être même que j'improviserai pour la faire un peu plus petite, histoire d'avoir quelque chose de pas trop... Enfin, pas avoir les clavicules trop à l'air, quoi, tout simplement. Et alors, aussi, je le ferai peut-être un peu plus petit, parce qu'on m'avait dit que c'était un pull assez fité. Et c'est vrai, quand je l'ai enfilé, je me suis dit, oh là là, il fallait pas le plus petit. Mais avec le pull, avec le fil Coast de chez Holzgarn, ben, ça se donne à mesure qu'on la porte, et donc peut-être que si j'avais fait un peu plus petit, ça irait sans problème. À voir. En tout cas, c'est fluide, c'est léger, c'est agréable à porter, hein, vraiment. Et alors, on peut le porter sans rien en dessous, mais il faut vraiment choisir tip-top la couleur de soutien-gorge, quoi. Sinon, ben, on voit quand même, quoi. Donc en général, je me mets un top en dessous. Donc je l'aime vraiment beaucoup et je suis ravie, vivement qu'il fasse très chaud pour que je puisse le porter. Alors, un autre projet que j'ai terminé, ce n'est pas grandiose, c'est un bonnet. Alors, il est écrit Durbuy Rock. Parce que je suis allée il y a 2 semaines au festival Durbuy Rock à Durbuy. Pour ceux qui ne connaissent pas, Durbuy, c'est la plus petite ville de Belgique et c'est une petite ville vraiment très jolie en fait, vraiment très. Et il y a énormément de gens qui vont en tourisme là-bas, surtout des Flamands, enfin beaucoup de Flamands en tout cas. Et c'est vraiment très gentil, enfin très joli et très mignon et très calme. Et moi j'aime beaucoup aller là-bas. Et donc ils organisaient un festival rock metal où mon copain va chaque année. Et j'étais déjà allée une fois, et voilà, cette année je suis retournée avec lui et c'était chouette. Mais Durbuy Rock, c'est à Pâques, ça caille. Donc quand on dort en tente, voilà, les soirées sont drôlement fraîches. Et l'année dernière, je m'avais dit il me faut un bonnet, donc je me suis fait un bonnet pour l'occasion. Alors, je l'ai tricoté en fil Partner 6 de fil d'art. C'est ce qu'ils vendent dans la mercerie juste à côté de chez moi. Donc ça monte très vite. Ici, le bonnet m'a pris 4 heures. En comptant les erreurs, parce que je me suis trompée. Quand j'ai commencé mon jacquard, j'ai commencé par le D, puis le U, puis le R. Et donc, comme quand on écrit, quoi. Et j'avais presque fini, je crois qu'il me restait que 2 rangs pour finir mes lettres. Et je me suis dit, ah, elles sont bien définies, on sait bien lire, mais quelque chose cloche, qu'est-ce que c'est? Et bien en fait, j'avais pas écrit Durbuy Rock, j'avais écrit à l'envers. Parce que quand on tricote de droite à gauche. Alors quand on écrit, c'est de gauche à droite. Et donc, ben, c'était tout à l'envers. Alors, on savait bien lire chaque lettre, hein, mais ça voulait... Enfin, voilà. Ça voulait rien dire. Donc j'ai défait tout mon jacquard et j'ai recommencé en commençant par la dernière lettre. Et c'est vraiment idiot parce que je me rappelle, j'avais fait avec le même fil un bonnet pour un collègue qui partait à la pension où j'avais écrit des trucs, j'avais eu le même coup. Bon, j'espère que la prochaine fois, j'y ferai attention. Voilà, c'est un bonnet tout ce qu'il y a de plus simple, des côtes de 2, je sais plus combien, tout droit et puis de demi. Il est un tout petit peu trop grand pour moi. Alors, c'est pas gênant quand je le porte, mais c'est gênant quand je le porte pour dormir parce que hop, 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 avec le contact sur l'oreiller, il remontait comme ça pendant la nuit. Donc peut-être que pour l'an prochain, je vais le doubler, histoire qu'il tienne mieux sur ma tête quand je dors, parce que, ouais, en tente, on a quand même eu un peu froid. Donc voilà, un petit projet vite fait. Et c'est toujours rigolo d'avoir un bonnet pour l'occasion. Et c'est tout pour les projets terminés. J'ai toujours une paire de chaussettes en cours qui a quasi pas avancé.
C'est pas grave. Alors, maintenant je vous montre les projets en cours. Hop. Tout d'un coup, il m'a absolument fallu un morning in Engelberg. Alors j'avais mis des petits bouchons et ils sont tombés. Hop. Voilà. Je le voulais en jersey. En fait, j'avais acheté ce fil vert. C'est Knitting for Children. Et c'est du 100% mérino. Superwash. Attention, c'est écrit Superwash. J'ai testé. Ça passe pas à 30 degrés délicat. Hein. C'est ressorti tout feutré. Ça passe en machine à froid. J'avais assez cette laine-là et j'ai pensé me faire un Lady Marple. Je me suis dit qu'un gilet vert, j'allais pas porter. Tandis qu'un pull vert, d'autant qu'il y a eu la Saint-Patrick il n'y a pas longtemps que j'avais rien de vert à mettre, un pull vert, ça je vais porter. Donc je me suis fait le Morning in Engelberg. Je le voulais en jersey. Donc je l'ai fait en jersey. Et j'avais commencé la taille M. Donc j'avance et à un moment je me dis, mais il est très large le pull. Et je sais que cette laine, je l'ai déjà utilisée pour un autre projet. Cette laine, elle se donne au lavage. Je gagne une ou deux mailles sur 10 cm, donc ça allait encore grandir, mais ça me paraissait déjà super large. J'ai comparé à un autre pull, c'était déjà plus large que le pull, alors que ça devait encore grandir. Donc j'ai fait jusqu'au raglan pour faire une taille S. Et à ce moment-là, je suis allée voir sur Ravelry pour voir le fitting, qu'est-ce que ça donnait sur les gens, suivant la taille qu'ils avaient fait. Et moi, j'ai décidé que je le voulais plutôt près du corps et pas très loose. Et en regardant les photos sur Ravelry, je me suis dit, mais ma torsade, elle donne vraiment pas comme celle des photos. Et en fait, oui, j'ai fait mon pull en jersey et j'avais oublié de faire des mailles en vert sur le bord de la torsade. Et du coup, la torsade était comme noyée dans le jersey. Et il y avait vraiment que la partie centrale qu'on voyait bien. On ne voyait pas les jolis bords. Donc, je me suis rendu compte de ça. Et bien, hop, tout est fait. Et tout recommence. Et cette fois-ci, je trouve que c'est plus net. Par contre, je crois que le pull va être un peu lourd. Enfin, on verra. Et bon, finalement, c'est un pull assez basique. Il n'y a que la torsade qui est un peu originale, mais je pense qu'en la regardant bien, j'aurais pu deviner comment elle se construisait. Par contre, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est les rangs raccourcis pour remonter le dos. Je n'avais jamais pensé à les faire à cet endroit-là, sur les épaules. Je trouve que c'est pas mal. Je suis impatiente de voir ce que ça donne quand on le porte. Et c'est quelque chose que, si ça me plaît, j'appliquerai sans hésiter sur d'autres modèles, puisque bon, voilà, j'aime bien quand le dos du pull est plus haut que le devant. Hop. Et pour éviter les blagues, j'ai passé un fil de survie partout, si jamais je me suis plantée. Voilà. Alors, c'est mon seul en cours avec mes chaussettes. Je vous avais dit que la prochaine chose que j'allais monter, ça serait un châle avec le fil By Night Hibiscus Supernova. Et ben, c'est pas encore questionné. Par contre, j'ai fait mes échantillons. C'est la première fois que je prends la peine de faire un vrai échantillon pour un châle. Oui, un faux vrai échantillon, je ne l'ai pas fait assez haut. Mais voilà, c'est décidé, ce sera des aiguilles 3,5 et ce sera un châle Choreline. Par contre, j'ai fait l'échantillon, mais il n'est pas bon, hein. Je vais quand même faire le châle comme ça. Mais il sera peut-être plus petit, donc je vais essayer de calculer pour aller jusqu'au bout de mon fil. Il faudra calculer puisque la bordure sur ce châle est perpendiculaire. Mais j'essaierai d'aller le plus loin que je peux sur mon fil pour que le châle soit un peu plus grand. Parce qu'il n'est déjà pas très grand à la base et ici j'ai 25 mailles sur 10 cm au lieu de 20. Donc ça sera questionné tout bientôt. Et je les ai mis en pelote, j'ai pu tester mon nouveau échevaudoir, dévidoir à écheveau. Enfin, j'en ai acheté un sur seconde main, vraiment, vraiment pas cher, et ça marche super bien. Avant, j'en avais fabriqué un avec les pieds d'une chaise du bureau qui tourne, quoi. Donc j'avais tout démonté, je mettais les pieds à roulettes en l'air, j'avais enlevé les roulettes et j'avais mis des baguettes chinoises maintenues à l'aide de bouchons de liège.
Enfin, ça marchait, j'étais très fière d'avoir fait un truc qui marche. Par contre, c'était très lourd, ça tournait pas de façon très légère et très rapide. Et donc, ça avait beaucoup d'inertie et le fil était très très tendu entre mon dividoir et mon bobinoir. Le fil était très très tendu, les pelotes étaient compactes comme tout. Et quand j'arrêtais de bobiner parce que, je ne sais pas, un petit nœud ou autre chose, le dévidoir avait tellement d'inertie qu'il continue à tourner et que c'était un peu la catastrophe. Tandis qu'ici, un vrai chevaudoir, en fait, ça vaut la peine, c'est vraiment beaucoup plus facile. Et ça cloche moins quand même dans mon salon. Et donc j'ai des super pelotes. Et ici, la pelote est beaucoup moins tendue. Bon, je l'ai quand même rebobiné une deuxième fois parce que j'ai lu que sur le blog de Liz Taylor qu'il faut quand même le faire pour que ça soit moins tendu. Mais c'était quand même vraiment moins tendu qu'avec mon ancien. Hop. Voilà, pour le tricot, c'est terminé. Alors, c'était un podcast tricot, mais en fait, je me suis mise à la couture. Donc, je vais peut-être brièvement parler quand même de mes projets en couture. Il y a beaucoup de podcasteuses qui font ça. Je trouve que c'est pas incompatible et j'ai pris du temps où je cousais pas du tout. J'ai pris plaisir à regarder les parties couture de la plupart des podcasts. Je pense normalement à My Name is George qui présentait ça de façon très accessible, je trouvais. Donc voilà, je vais quand même caser mes quelques exploits couture. Donc pour moi la couture c'était vraiment inconnu. Mais ma soeur m'a prêté sa machine et j'ai fait quelques tests toute seule à l'aide de YouTube et c'était pas une pure réussite. Et j'ai fini par m'inscrire à un cours à la mercerie près de chez moi et ça m'a vraiment aidée. Par la suite j'ai pu continuer toute seule à la maison. J'avais quelques bases pour m'aider. Donc je vous montre à mon cours de couture où je suis allée. Nous avons fait une pochette. Il y a un fil. Oui, je l'utilise maintenant pour mettre mon matériel de couture, mais c'est pas une bonne idée, je crois, parce que là il y a du fil qui s'est pris dans la tirette. Enfin voilà, une pochette. Le cours était plutôt bien et la pochette, je trouve que c'est vraiment un modèle adapté aux débutants comme moi. Tout ce que je savais faire, c'était coudre au point droit et enfiler la machine. Par contre, ça n'est pas un modèle qui est très fini, dans le sens où, ben voilà, la tirette, on voit les bords bruts du tissu en dessous. Enfin, tout est un peu brut à l'intérieur, quoi. Mais vu de dehors, c'est très joli. Et voilà, c'est vraiment un projet qui m'a permis d'être plus en confiance. Donc j'ai fait une pochette sur place. En rentrant à la maison, j'en ai refait une. Puis j'ai demandé qu'il m'aide à adapter le patron pour que ça soit plus grand. Et j'en ai fait une plus grande. Donc c'était très chouette. Mais je trouvais que c'était pas très très bien fini. Enfin, je trouve ça un peu dommage. Le bord brut, mais parfois il continue à s'effilocher un petit peu. Et c'est un peu dommage. Ensuite, je me suis lancée dans un sac à tarte, toute seule grâce à YouTube. Donc c'est vraiment tout simple. J'ai mis comment on appelle ça, un tissu blanc molletonné entre ma doublure et mon tissu pour que ça ait de l'épaisseur. C'est un plat à tarte grâce à un modèle à plusieurs tutos YouTube. J'ai fait une compile, quoi. Et je suis plutôt contente. Attendez, j'ai préparé le plat à tarte. Hop, on le glisse comme ça. Hop, hop. Et voilà. Je vois une lumière. Qu'est-ce que c'est? Ça va, la caméra tourne toujours. Donc avec ça, on s'est porté une tarte qui est encore un peu chaude sans se brûler les doigts. On s'est porté sa tarte à une main. Donc je trouve ça très chouette. Ça m'évitera les mésaventures. Zoup, la tarte à terre. Par contre, je me demande, la tarte, il faut sûrement l'emballer avec du cellophane ou du papier alu parce que
Mais même comme ça, il y a un petit risque que ça bouge, parce qu'on ne va pas dégueulasser l'intérieur du sac. Mais bon, ça passe en machine. Mais peut-être que ça pourrait être intéressant de faire l'intérieur du sac avec quelque chose de ciré, un coton enduit ou quelque chose comme ça. Enfin voilà, j'en suis très contente. J'en ai déjà un deuxième en cours de route que j'offrirai peut-être à ma soeur. Et là j'ai pris un Vichy rouge, ce sera chouette. C'est un beau motif qui fait très cuisine. Ça c'était ce que j'avais appris toute seule et ensuite... Ensuite, je voulais un autre cours de couture, mais à la mercerie près de chez moi, il n'y avait pas de place avant plusieurs mois. Donc j'ai fini par trouver un autre atelier de couture, beaucoup plus grand. Cette fois-ci, avec 2 professeurs et une vingtaine de participantes. Mais ici, le nombre de projets était limité, c'était ça ou ça ou ça. On ne pouvait pas venir avec son propre projet, Bourda, quelque chose comme ça. Et j'ai fait encore une pochette. Mais cette fois-ci, la pochette est beaucoup plus finie. Donc de l'extérieur, ça ne se voit pas, mais à l'intérieur, ici, le zip est pris entre le tissu et la doublure, et les bords vifs à l'intérieur sont camouflés, enfin camouflés non, ils sont proprement rangés dans un petit bout de tissu. Donc je trouve ça plus net et je vais essayer d'appliquer ce système de doublure qui englobe le zip à mes autres projets, parce que c'est très clairement un rendu plus net et plus pro. Hein. Et cet atelier, c'était vraiment super chouette. Les dames étaient très gentilles, c'était très convivial et ça coûtait rien du tout. C'était 12,50 €, fourniture incluse. Je crois que la dame à la fin ne sont pas rémunérées. C'est peut-être du bénévolat, c'est possible. Voilà. Et donc, fière de tous ces petits succès et de tous ces petits projets réussis, je me suis lancé un défi probablement trop ambitieux pour mon niveau, mais quand même, je l'ai fait. Je vais me coudre un déguisement. Alors, pas un déguisement pour aller au carnaval de Venise. Hein. Non, en fait, il y a un événement au manège où je vais, c'est un événement déguisé. Et chaque année, je me dis que mon déguisement est vraiment très très nul parce que je fais le strict minimum, quoi. Genre juste un petit accessoire. Et cette année, c'est le monde d'Aladin. Et j'ai décidé que j'allais avoir un vrai déguisement. Et donc, je me déguise en tapis volant. Et je fais mon déguisement. J'aurais jamais décidé ça si j'avais pas un petit peu de couture, un petit bagage de couture. Donc j'ai acheté un grand plaid mauve. C'est pas exactement le mauve que je voulais, mais je voulais un plaid pas cher. J'ai acheté du tissu bleu. Le tissu bleu ira centré et tout sur le plaid. J'ai déjà mis du biais sur tout ce tissu bleu. Première fois que je posais du biais, j'en ai mis 4 mètres. Oui, oui, c'est pas parfait, mais ça fera l'affaire. Ça fera tout à fait, ça conviendra tout à fait pour un déguisement. C'est quand même pour aller au manège. Peut-être même que si le déguisement est assez, enfin tiens suffisamment, je le mettrai pour monter à cheval. Je vais pas, enfin, je ne crois pas qu'il vivra 10 ans. Hein. Et j'ai acheté un très très gros biais, 5 cm. Je n'ai cousu pour l'instant que l'avant, mais hop, ça sera comme ça. Et sur la partie bleue, je vais coudre, peut-être coudre et coller, je ne sais pas, des motifs que je vais couper dans un simili-cuir jaune et dans une feutrine rouge. Je crois qu'avec ça, mon tapis sera chouette. Et par contre, il me reste encore à réfléchir sur comment je vais l'accrocher sur moi, ce tapis. À savoir que mon plaid ici, enfin, je vais vous montrer, mais là ça ressemble encore à rien. Hein. Il sera plié comme ça, et je me glisserai dedans, ça sera des manches, et il y aura un trou pour la tête, ici comme ça. Mais je ne suis pas sûre qu'il tiendra suffisamment, et je vais peut-être coudre un système d'attache à l'aide d'un tablier de cuisine. Alors, vous êtes peut-être en train d'hurler « Ah, quel projet foireux !» Oui, c'est possible. Là, j'improvise totalement, j'ai pas de tutoriel ni rien. Mais je teste et j'ai un vieux drap qui me sert de test pour les montages, pour pas que je me plante totalement. Donc c'est un peu
challenge, mais pour l'instant j'ai le temps et je tiens à essayer de me faire un déguisement cool moi-même. Ça sera drôlement sympa. Voilà, est-ce que ça tourne encore? Il faudra que je coupe ça. Oui, il me reste 3 minutes. Je vais en profiter très vite pour vous montrer un petit achat que j'ai fait sur AliExpress, ce gros site chinois. J'ai acheté des crochets parce qu'en fait ma maman s'est remise à tricoter, elle n'avait pas de crochets, donc elle m'a demandé quelques crochets pour pouvoir rattraper ses mailles, et ma soeur voudrait se mettre à crocheter, et donc en fait j'en avais plus assez, donc j'en ai racheté. Et pour ça, c'est un crochet Katia Knit Pro vendu sous la marque Katia. Et bien, un seul crochet coûte plus cher que tout le kit avec 12 crochets sur AliExpress, et la qualité n'est pas tellement supérieure. Ici c'est du antidérapant, et ceux de AliExpress c'est pas antidérapant, c'est juste du plastique, mais c'est vraiment pas gênant. C'est peut-être gênant si on crochette pendant 4 heures, mais pour un petit ouvrage vite fait, ça me gêne pas du tout, et ils sont quasi aussi lisses ici. Vraiment, je ne regrette pas cet achat. Surtout que beaucoup de gens utilisent leur crochet que pour sauver une maille quand ils tricotent ou ce genre de choses. Ça valait vraiment la peine. Ici, j'en ai pris 4, mais il y en a 12, je crois, pour 2 euros. Voilà, je trouve ça très chouette. Oh, c'est pas grave. La taille est écrite dessus en millimètres et ils sont de couleurs différentes. Ça, c'est le petit plus qui me plaît. Par contre, sur AliExpress, j'ai également acheté des aiguilles en bois dans l'idée d'initier ma maman au tricot circulaire sans devoir lui prêter mon super beau kit Aya Haya. Et là, par contre, déception. Ça coûte rien, ça coûte 22 euros. Mais c'est de la mauvaise qualité, pour pas dire autre chose. C'est-à-dire que elles sont pas lisses, vraiment pas. J'ai tricoté avec et, enfin, juste pour tester, c'était comme essayer d'émincer un oignon avec un couteau à beurre, quoi. C'est pas impossible, hein, mais quelle galère. Il y a une paire que j'ai jetée parce que le câble ne tenait pas. Il y a une paire, je sais plus laquelle, mais on dirait qu'ils ont oublié de faire la pointe. Dommage. Les câbles tiennent pas très bien, sont pas très souples. Et donc je crois pas que je vais les utiliser pour passer à ma maman parce que ça va pas convenir pour tricoter. Par contre, elles vont me servir, ça c'est sûr. Parce que quand on doit laisser des mailles en attente et qu'on doit les tricoter très peu de temps après, ou qu'on doit faire un rabattage à 3 aiguilles, je préfère laisser mes mailles là-dessus que sur une trombone, un arrête-maille, porte-maille, je ne sais pas. Parce que là, c'est parti, on peut faire le rabattage à 3 aiguilles directement après. Donc ça me servira à ça. Surtout que sur certains modèles, il y a... Enfin, je n'ai pas assez de porte-aiguilles, ils ne sont pas assez grands. Ici, j'ai 60 cm. Donc, je les utiliserai. Mais pour tricoter, il ne faut vraiment pas acheter ça. Je pense qu'il y a beaucoup d'autres choses qui sont un peu plus chères, mais vraiment beaucoup mieux et qui sont quand même à des prix raisonnables, quoi. Et puis, bon, moi aussi, mon standard, c'est mes Aya Aya en métal, mais ici, ça ne glisse pas, quoi. Elles sont même pas vraiment rondes, enfin, bof. Mais par contre, pour les crochets, ça je regrette pas, c'était génial. Voilà, voilà. Recoucou, ça a coupé juste comme j'allais vous dire au revoir. Et bon, je viens de m'en rendre compte en essayant de faire le montage que vous n'aviez pas le au revoir. Parce que je n'ai pas appuyé sur le bouton. Par contre, j'ai réussi à filmer le moment où je me lève et où je m'en vais et où je range tout. Donc voilà, mais je vais essayer d'être plus vigilante pour utiliser mieux mon appareil. Donc je tenais quand même à vous dire au revoir pour du vrai, pas juste le mettre en barre d'infos. Parce que voilà, c'est important pour moi et vous m'avez réservé un accueil super chouette pour mes vidéos et je tenais à vous dire encore une fois un grand merci. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo-ci.
Merci si vous continuez à me soutenir, à soutenir toutes les autres podcasteuses, parce que je pense que ça apporte beaucoup à beaucoup d'entre nous. Et je vous embrasse très fort. Voilà, à bientôt!